Si vous voulez mon avis, je pense qu'on a jugé Lil Nas X beaucoup trop vite. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en revisionnant ces clips qu'on pourrait qualifier de blasphématoires, je peux vous assurer que c'est pas de la provocation, mais un choix de narration bien décidé. Quand on analyse bien ces vidéos, on se rend compte qu'il a utilisé des références bibliques pour renverser des normes modernes, transformant des symboles traditionnels en outils d'émancipation. Par exemple, en littérature, quand un héros descend en enfer pour affronter des démons, on appelle ça un catabase. Orphée l'a fait pour l'amour, Hercule pour la force, lui, Lil Nas X, l'a fait pour sa propre survie, les gars. Quand vous grandissez dans un environnement où l'on vous dit que le seul endroit après la mort où vous allez atterrir, c'est en enfer, en fait, vous avez deux choix. C'est soit vivre dans la peur de mourir, ou bien décider que si l'enfer c'est ta destination, autant en devenir le roi. Par exemple, il y a un détail qui m'a intrigué sur l'arbre du jardin d'Éden dans le clip. Il y a une citation du banquet de Platon gravée sur l'arbre. Et Platon y explique qu'autrefois, l'humain était double et qu'il cherche sa moitié pour être complet. En se mettant en scène comme étant le serpent et Adam, Lil Nas X, lui, nous explique qu'il est sa propre source de tentation et sa propre source de complétude. Et moi, je trouve ça fort. C'est là qu'il m'a fait penser à Hermès. Hermès était le fils de Zeus, mais aussi son messager. Comme lui, Lil Nas X, il force les différentes sphères à communiquer entre elles, même si forcément ça fait des étincelles, parce que il mélange des mondes qui ne devraient pas être mélangés. C'est comme avec sa musique Old Town Road, qui mélange country qui est conservateur et rap. Ou encore quand il mélange sacré et profane, comme on a pu le voir dans Montero. Tout ça, il l'a fait par pur troll. Vous vous rappelez les Satan Shoes? Ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Il savait exactement que les conservateurs allaient parler, mais il avait un but bien précis derrière ça. Provoquant cette colère, il a exposé leur obsession pour des symboles superficiels, tout en ignorant des problèmes bien plus graves comme la violence systémique, la pauvreté, encore le taux de suicide alarmant chez les jeunes LGBT. Et en poussant le curseur du blasphème au max, il a forcé la société à montrer son vrai visage. Pourquoi est-ce qu'une vidéo de fiction, elle choque plus que des violences subies par de jeunes êtres humains, et ça, peu importe leur orientation sexuelle? En fait, à cet instant-là, il a utilisé le sacré pour dénoncer le ridicule. Après, est-ce qu'on a le droit d'utiliser des symboles sacrés pour raconter sa propre douleur, ou bien certaines limites ne devraient jamais être franchies? Je suis curieux de lire vos avis, avec respect. Au final, je vous jure, on s'est trompé de procès. Lil Nas X, c'est pas juste un simple provocateur. En fait, c'est un artiste qui a utilisé les outils de ses oppresseurs. Donc la religion, les mythes et la peur de la damnation. Ça, c'est l'essence même de la mythologie. Transformer une douleur personnelle en un récit universel.